Et recoucou, puisque c'est la deuxième vidéo que je fais. Mais là, c'est une autre vidéo où peut-être que vous n'allez pas m'aimer. Mais là, on va parler de guidance et de certains résultats. Ah, pourquoi je parle de guidance et de certains résultats? Ça, c'est... Les résultats que je veux vous dire, c'est pourquoi. Pourquoi vous regardez les guidances. Alors, il y en a certains qui vont regarder les guidances parce qu'ils s'ennuient, qu'ils ont juste envie de passer du bon temps. Ce qui est rare. Les trois quarts du temps, vous venez voir les guidances parce que vous voulez avoir des réponses gratuites. Guidance ou vous venez sur TikTok pour avoir des réponses souvent gratuites. Dans certains cas, il y en a certains qui viennent payer. Tout à votre honneur, puisqu'on parle bien que logiquement, on doit avoir un échange. Hein, d'accord? C'est le karma. Tout revient. Vous voulez du gratuit, on vous demandera du gratuit. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que vous allez être redevable à la personne. Et pour vous libérer de tout ça, justement, ben, il faut régler quelque part. Donc, on dit bien de donner un geste. C'est ce qu'on donnait avant aux sorciers, aux sorcières, hein, aux magnétiseurs, aux guérisseurs et tout le reste. On donnait un panier de fruits, un poulet ou une pièce. Bon. Mais c'est pas ce sujet-là. Ce n'est pas ça. Quand vous voulez des réponses, parfois, vous dites « Ah, moi je m'en fous de lui. Je m'en fous d'elle. » Mais pourquoi vous venez? Vous voulez des réponses. D'accord? Je ne le veux plus dans ma vie. Ou je ne l'avais plus dans ma vie. Pourquoi vous venez faire une guidance? C'est parce que quelque part, vous êtes toujours lié à cette personne. Lié. Ou vous avez encore des sentiments et que vous voilez la face. D'accord? Ou c'est parce que vous êtes toujours lié à cette personne énergétiquement. Ah, dans les deux cas, il faut travailler dessus. Si vous voulez vraiment vous débarrasser de cette personne et dire pour de bon, je m'en fous de cette personne, de A à Z, et que vous pouvez parler de cette personne pour donner des exemples de votre vie, mais sans qu'il n'y ait plus rien, plus aucun ressentiment, ou presque pas, et surtout des ressentiments où vous vous en foutez complètement, mais que vous avez travaillé plus ou moins sur le pardon, ou vous dire, bon, ben c'est du passé, il me fera plus rien. Parce que vous êtes peut-être tombé sur un pervers narcissique, ou quelqu'un que vous battez, ou le fait d'avoir la séparation, ça vous a fait souffrir. Cette séparation vous a peut-être réveillé des blessures du passé, ou peut-être dit, stop, il faut que tu travailles sur toi pour être mieux. Il t'a quitté peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler sur toi, ou peut-être parce qu'il t'a délivré aussi d'un truc négatif. Juste savoir le négatif, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ce négatif qu'il fallait travailler? Juste à comprendre ces choses. Alors peut-être que oui, énergétiquement vous êtes encore liés, parce que peut-être c'est un pervers narcissique, un ange noir aussi, ou peut-être parce qu'il y a aussi cette addiction. Le matériel aussi. Donc, est-ce qu'il faut rester avec le matériel? Je ne crois pas. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est son bonheur. Alors oui, peut-être qu'on tient au matériel, mais vous pouvez être seul. Et aussi, et peut-être plus heureuse, heureux. Pourquoi je dis ça? Parce que rester avec une personne négative qui ne vous convient pas, est-ce que c'est la solution? Vous vous oubliez, vous arrêtez de vous aimer et surtout vous donner de l'amour, ce qui est la priorité. En restant avec une personne qui n'est pas faite pour vous, parce que vous avez peut-être le côté matériel, ce n'est pas s'aimer, c'est refuser de voir la vérité en face. Refuser de voir la vérité en face parce que nous sommes toujours liés énergétiquement. Est-ce que ces énergies sont bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'il vous prend vos énergies ou pas? Pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, à force de vous prendre les énergies, vous risquez de partir dans la dépression, toujours ressasser, toujours être à dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que est-ce qu'il pense à moi? Mais ça, énergétiquement, c'est lui que vous nourrissez, c'est pas vous. Ce n'est pas vous que vous nourrissez. Alors moi, je suis très heureuse de vous faire des guidances et de vous renseigner. Mais moi, je vais plus loin. Je préfère, oui, j'adore vous faire des guidances et vous dire, il y a ci et ça. Mais je préfère vous accompagner sur le côté énergétique, psychologique. Pourquoi? Pour vous délivrer. Vous délivrer de cet impact. Pourquoi? Parce que votre hôte se nourrit de vous. Est-ce qu'il mérite dans la situation de se nourrir de vous? Je ne crois pas non plus.
Est-ce que c'est logique que vous risquez de partir en dépression pour lui ou pour elle? Je ne crois pas. Est-ce que ça serait plus logique de penser à vous reconstruire, à reprendre des forces, de la vitalité, de dire quand tu me verras, mais tellement que je vais rayonner, tu baisseras la tête. Et même s'il ne baisse pas la tête, vous serez fiers de vous. Vous pourrez dire, ah, tu as perdu quelqu'un de valeur. Tu es peut-être avec quelqu'un là, maintenant, qui ne te mérite pas. Qui ouvrira peut-être aussi les yeux. Parce que lui ne changera pas. Lui restera comme il est, à part s'il décide de se réveiller. Mais vous, en vous prenant en main, vous gagnez face à lui. Déjà, vous allez plus lui donner ses énergies. Vous allez remonter votre estime de vous, votre confiance en vous. Vous allez pouvoir refaire votre vie. Parce que lui, en vous quittant, vous croyez que quoi? Qu'il va regarder après vous? Il y en a certains qui sont malheureux, qui vont faire le travail, qui vont revenir vers vous. À vous de faire le travail ensemble et d'avancer ensemble. Là, je suis d'accord. Le tout, c'est trouver un équilibre. Peut-être de vous faire aider pour justement avancer à deux. Mais votre autre, s'il ne revient pas, qui recommence à faire votre vie, c'est qu'il n'en a rien à cirer. Les 3/4 du temps. Il y en a, ça sera pour vous faire marronner, pour vous dire travaille sur toi. Il y en a. Mais c'est rare. Le tout, c'est de le savoir. Et on peut avoir la réponse avec le pendule. Est-ce que aussi vous êtes impacté aussi par tout ce qui est karmique? Est-ce que votre autre, c'est quelque chose de karmique? Alors bien sûr, peut-être qu'il voudra revenir dans votre vie pour justement régler. Parce que c'est comme ça. Il faut le régler. Sinon, vous allez le revivre dans une prochaine vie. Mais vous, travaillez sur vous, en tout cas. Qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, travaillez sur vous. Pourquoi? Pour être mieux. Pour éviter aussi, puisque c'est karmique, peut-être attirer encore une situation qui va vous dire « Oh, il faut que je travaille sur moi pour changer parce que ce que j'ai vécu avec lui, je le revis avec un autre. Parce que je n'ai pas compris qu'il fallait que je change. » Plus vous allez travailler sur vous, sur vos blessures d'âme, sur vos blessures d'enfance, sur vos traumas, énergétiquement sur les impacts que vous avez à droite, que ce soit le transgénérationnel, vos vies antérieures, parce qu'on a des valises derrière nous qui sont incrustées, d'accord, dans notre ADN. Et là, c'est ça aussi qu'il faut travailler. Pourquoi? Pour être mieux, une meilleure version. Mais une meilleure version... Moi, j'irai surtout pour être nous et de mieux en mieux. Voulez-vous continuer à vous lever avec le sourire? Et si vous n'avez pas le sourire, est-ce que vous voulez transformer tout ça? Quand on vous a rejeté, quand on vous a abandonné, quand on vous a trahi, c'est des blessures d'âme qu'on a activées. Des blessures d'âme que peut-être vous avez eues en étant petit et peut-être même dans des vies antérieures, que ça soit par nos aïeux, par rapport à vos vies antérieures. D'accord? Vos aïeux peut-être ont vécu la même chose et peut-être que vous êtes là aussi pour travailler sur vous parce que vos aïeux vous le demandent gentiment. Guéris pour que moi je puisse guérir et que cet arbre familial puisse guérir petit à petit. Ça aussi, mais c'est surtout pour vous. N'oubliez pas que tout ce que vous passez dans votre ADN, ce que vous avez eu par vos aïeux, vous le passez à vos enfants. Toutes les blessures que vous avez, ils les ont d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent se sentir aussi rejetés, trahis, humiliés, abandonnés, tout le reste. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vos enfants? Mais c'est surtout pour vous. Pensez à vous, mes belles âmes, pensez à votre descendance, mais surtout, soyez heureux. Décidez de vivre. La vie peut être si belle. Le tout, c'est de regarder les belles choses de la vie. Un café où vous allez entendre le chant des oiseaux? Voir les belles choses de la vie. Et la prochaine vidéo, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé hier et où j'étais fou. Et c'est anodin, mais c'est énorme aussi, en tout cas pour moi.